Today is food review. We're gonna get a burger at a place called Le Pied de Mammouth, which in English means the mammoth foot. We're going to interview the owner and we're gonna taste the food and hopefully we're gonna have an awesome time because I personally think that it's the best burger in France. Not in the world, but in France. Let's go. By the way, we're in Strasbourg, France today. The mammoth foot. Burgers and flavors. Merci de nous recevoir dans ton restaurant Le Pied de Mammouth. Il y en a 2 à Strasbourg, c'est ça? C'est ça. On va goûter les burgers un petit peu plus tard quand les cuisines vont être ouvertes. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu le concept du Pied de Mammouth. Depuis combien de temps tu es ouvert? Depuis combien de temps quel restaurant est ouvert? Et quelle a été un petit peu la genèse du projet? Comment ça t'est venu? Comment tu as développé le projet? Et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Et éventuellement, quels sont tes projets pour l'avenir? Comment ça se passe en termes de développement, s'il y a des choses, s'il y a des primeurs que tu pourrais nous donner pour la chaîne YouTube? Alors, le Pied de Mammouth, avant tout, effectivement, c'est un concept, comme tu l'as dit. Moi, je suis parti du constat, on va dire, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, les gens, ils avaient plus trop confiance dans ce qu'ils mangeaient. Donc, que ce soit ce qu'ils trouvaient dans leur assiette, donc que ce soit au supermarché ou au restaurant, le constat était le même. Les gens, il n'y avait plus de transparence, ils ont commencé à lire les étiquettes, il y a eu des scandales alimentaires. Donc de ce point de vue, moi j'ai commencé à développer un peu mon idée. Moi j'étais pas trop attiré par la gastronomie, mais par contre le fast-food ça m'intéressait pas mal, quoi. Et il y avait un produit dans le fast-food particulièrement, donc qui était synonyme de malbouffe, hein, parce que c'était un produit complètement industriel, qui avait énormément de succès, mais très industriel, quoi. Donc tout était chimique, hein. Le pain, la viande était surgelée, tout était congelé. Et moi je voulais partir justement d'un produit industriel et faire exactement l'opposé, aller sur un produit artisanal. Donc c'est-à-dire du pain boulanger qui est fait tous les jours, de la viande qui est hachée tous les jours. On travaille que des produits. C'est vrai, hein, je viens de voir la livraison des pains. On travaille qu'avec des produits bruts, donc c'est-à-dire ça nous permet effectivement d'avoir un contrôle à 100% sur nos produits, donc on les transforme nous-mêmes et au final il n'y aura pas d'additifs, il n'y aura pas de conservateurs dans ces produits. C'est pour ça qu'on fait même notre ketchup. Et ton premier restaurant, donc c'était pas celui-là, hein, le premier restaurant qui a ouvert c'était rue Sélénique. Et comment est-ce que ça a été reçu, justement cette approche tout à fait singulière par rapport à l'inconscient collectif qui attribuait le burger et le fast-food en général à quelque chose de chimique et d'industriel et de dégueulasse entre guillemets? Est-ce qu'il y avait une certaine réticence ou dès le début tu as vu que les clients, les gens qui venaient manger chez toi avaient tout de suite compris la différence de ce que toi tu proposais par rapport aux autres acteurs du marché? Effectivement, nous on proposait quelque chose de vraiment différent, hein. Même nos fromages, si tu veux, ils arrivent entiers, hein. C'est pas du cheddar en tostinade, donc les gens ils étaient choqués par ça, disons entre guillemets. Mais après, même des gens qui mangeaient jamais de burger, justement parce qu'ils aimaient pas le chimique, hein, bah, ils ont commencé à parler beaucoup de nous, quoi. C'est comme ça. Moi au début j'avais même pas prévu qu'on aurait autant de gens, hein. Donc ça s'est vraiment augmenté très vite, la clientèle, le bouche à oreille surtout. Et voilà, même au niveau des végétariens, quelque chose qu'on faisait pas énormément au début, ça augmente chaque année. Et au bout de combien de temps tu t'es rendu compte que face au succès que tu rencontrais dans ton premier restaurant, ce serait une bonne opportunité d'en ouvrir un second? Bah on a commencé à vite être saturé, disons, hein, qu'on n'arrivait plus à suivre la demande. On refusait des gens, on n'avait pas assez de pain. Et même si on fait de l'emporter, on ne venait pas en illimité, hein. On ne peut pas servir tout le monde, hein. C'est du fait minute, il ne faut pas l'oublier, on ne prépare rien d'avance. Donc moi qui suis originaire de Strasbourg, je me souviens qu'à l'époque, effectivement en juin 2011, j'étais venu manger dans ton premier restaurant. Tu étais absolument précurseur, si je dis pas de bêtises, ouais, dans la région. Après 2011, moi j'ai déménagé à l'étranger, j'ai vécu à Budapest pendant plusieurs années. Et là, une fois que je suis revenu en France, début 2016, j'ai remarqué que c'était pas du tout comme il y a 5 ans. Comment est-ce que tu analyses cette arrivée de concurrents qui font pas forcément un copier-coller de ton concept, mais qui s'en inspirent et qui sont justement sur la vague de ce que toi tu as lancé? Bon, c'est une vague qui est un peu décollée partout en France, on va dire, hein. Donc surtout Paris, je pense, au début. Et oui, bah, les gens après ils vont s'inspirer de ce qui existe, hein. Pour nous, comme dit, nous on peut pas satisfaire toute la demande, donc c'est pas quelque chose de mauvais. Donc même moi je suis plutôt content qu'il y ait cette concurrence, parce que ça veut dire que d'un côté on marche,
ça marche. Le burger, c'est toujours quelque chose d'actualité. Ça va faire déjà donc 7 ans, comme je dis, que ce concept il a pris de l'ampleur. Maintenant, il va connaître, bon, c'est comme tous les marchés, il y a une atomisation du marché, puis on va revenir à quelque chose de plus solide d'ici quelques années. Donc moi j'ai une question qui est peut-être sur les lèvres de tous les gens qui te connaissent et les gens qui vont te connaître. D'ailleurs, il faut partager la vidéo sur Facebook et autres réseaux sociaux. Le pied de mammouth pour un restaurant à burger, d'où ça sort? Donc, le nom il reste assez original parce que déjà on a des burgers originaux. Et après je veux dire parce que déjà bon, on s'est un peu inspiré de tout ce qui est néophile, hein, des produits d'antan. Donc le mammouth à la base, voilà, c'est quelque chose d'ancien, on le sait. Donc à la base il n'y avait pas de colorant, tout ça, ce qu'on mangeait à l'époque ça restait des produits bruts, ce qui est la base de notre travail. Et donc déjà pour là le mammouth, et le pied de mammouth, pourquoi? Parce qu'un pied tout simplement, ça laisse une empreinte, et notre empreinte c'était un peu, voilà, nous on voulait laisser une marque, c'était parmi tous ces mastodontes qu'on a, c'était nous faire quelque chose de différent. Romaric, merci beaucoup, je sais que tu es un petit peu pressé, donc on va te laisser partir en cuisine. So here we have 2 layers of meat, some bacon, some mustard sauce, what else do we have? And we have some hash brown at the bottom. This looks incredible. Here, what we got? Mango chutney. We have mango chutney, we have bacon, Brie. we have some cheese, brie cheese, and the steak, right? Or something else? Yeah, fried onions. I'm a bit jealous. Yours looks amazing. I know. Okay, let's get things straight. This ketchup, this homemade ketchup, is the best sauce I ever tasted. What do you think is in there? Honey. Honey, orange, mango maybe? It's brilliant, it's brilliant. It is a 12 out of 10. The meat is perfectly cooked. The bun is brilliant. The mustard sauce is very special. I'm not sure if they add something in it. Also onions. It's pretty hard to describe the experience that we're having right now. And the homemade sauce is the best thing I ever tasted. You said there's some kind of meat in it? I couldn't really give you my impressions inside of the restaurant because there was too much noise. It's the best burger in France, I can confirm that. So a definite thumbs up. If you ever come to France, if you ever come to Strasbourg, you gotta come here and taste that because it's the most unique, best tasting burgers out there. Without a shadow of a doubt, hands down. Anyone will try that. And now we're gonna catch the bus.